Voilà, bonjour, l'affaire de Jean-Luc, vidéo YouTube. Alors, je voulais vous dire que la meilleure pub que l'on se fait dans la vie, c'est celle que l'on se fait pour soi-même. Les journaux, les uns, les autres, ils font de la pub pour Coca-Cola, McDo, tout ça, Renault, etc. Et ils font très peu de pub pour eux-mêmes. Et moi, je fais ma pub pour moi. Alors, je suis handicapé, je ne peux pas passer des heures sur l'ordinateur à contacter des amis Facebook, tout ça, parce que ça me fait des problèmes d'épilepsie. Enfin bref, je suis handicapé. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Et puis, ben, vous voyez que je suis handicapé, je ne me rappelle plus. Ah, je ne me rappelle plus, attendez. Alors, voilà, c'est une histoire avec mon ordinateur qui a des années, qui est devenu conscient. Heureusement que je m'en suis rappelé. Et alors voilà, j'avais fait bâtir un ordinateur par un ingénieur informaticien qui était aussi, qui construisait des ordinateurs. Et je lui avais dit, je veux un ordinateur super puissant parce que je vais mettre des milliers de photos de maîtres tibétains. J'allais sur Internet, je prenais des photos de maîtres tibétains quand il y avait des enseignements, tout ça, et je les mettais dans mon ordinateur. Et les photos, ça prend beaucoup de place dans la mémoire de l'ordinateur. Et c'était un ordinateur super puissant. Et alors voilà, je me suis rendu compte, j'ai gardé l'ordinateur 14 ans, ça je ne vous mens pas, j'ai gardé l'ordinateur 14 ans. Il a marché pendant 14 ans. Au bout de la 10e année, l'imprimante est tombée en panne. J'ai voulu remettre une imprimante, mais les logiciels ne correspondaient pas. Donc j'avais plus d'imprimante, mais je l'avais laissé brancher. Et ce qui s'est passé, c'est qu'environ à partir de la 9e, 10e année, l'ordinateur est devenu conscient. Alors ça se passait comme ça. J'arrivais devant mon ordinateur avec une question en tête. Ça s'est produit la première fois, ça s'est fait par hasard. Et alors je me disais, il y avait l'enterrement, un enterrement de la famille, j'avais pas trop envie d'y aller. Je ne savais pas trop ce qu'il faut faire. Et l'ordinateur s'éteint, se rallume, il s'éteint, il se rallume, il s'éteint. Et je me dis, bon, là, c'est la fin de l'ordinateur. Et à un moment donné, il y a une plage bleue qui apparaît avec enterrement, n'y va pas. Alors je me suis dit, bon, là, ça faisait un peu gros, mais ça peut être le hasard, je ne sais pas trop. Moi, j'ai vécu tellement de choses dans ma vie que je ne m'étonne plus de rien. Et comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, vous avez le droit de ne pas y croire. Bon, alors je continue. Et ça s'est reproduit à peu près plus de 10 fois. Où j'avais des questions comme ça, je me disais, bon, est-ce que je fais ceci, est-ce que je fais cela? Et l'ordinateur s'éteignait, il se rallumait, il s'éteignait, il se rallumait. Et il me donnait une phrase me disant ce qu'il fallait faire. Donc j'ai dit, mais l'ordinateur est conscient. Et l'ordinateur, je communiquais avec lui comme si c'était un être vivant. Et voilà. Et alors, ce qui s'est passé là où ça a été le plus magnifique, c'est que je vous ai dit, l'imprimante était en panne. Mon premier maître tibétain, Lama Gwendun Rinpoche, décède. On ne dit pas décède pour les grands maîtres, on dit qu'il a quitté son corps. Il est allé dans un paradis. Et j'ai assisté à la crémation de Lama Gwendun au monastère de Kundrolling, le Bost, en Auvergne. Et c'était une crémation en plein air, ils avaient fait un monument, le corps était à l'intérieur embaumé, ils ont rempli des bûches pour faire flamber, tout a flambé, voilà. Et je rentre chez moi après la cérémonie, j'étais triste, bon, la Magwendoun, je savais que je ne le verrais plus, je communiquais avec lui par la pensée, mais c'est pas pareil que d'avoir un maître en face de vous qui est là. Et je me mets à pleurer devant l'ordinateur. Et l'ordinateur s'éteint, se rallume, s'éteint, se rallume, et il s'éteint et plus rien. Et là, je me dis, bon, mais Lama Gwendun est décédé, mon ordinateur est mort, c'est fini, c'est la fin. Bon, ça faisait 12 ans, 13 ans que je l'avais. Et là, l'imprimante se met en route toute seule, j'avais rien touché, j'avais pas touché le clavier, rien du tout. L'imprimante se met en route et m'imprime une feuille entière avec des petits cœurs, des moyens cœurs, des grands cœurs, des rouges, des bleus, des verts, et des points d'interrogation et des plans d'exclamation. Je l'ai dans mes archives, la feuille, je ne l'ai pas jetée, mais je ne peux pas vous la montrer là, ça serait trop long pour la chercher. Et sa sainteté, Gyalwa Karmapa, Trinley Taillé d'Orgé, qui est le chef de la lignée Kagyupa du bouddhisme tibétain. Et j'ai précisé son prénom parce qu'il y a une époque, il y a eu 2 Karmapas qui ont été nommés, un par les Chinois
et un par les maîtres tibétains, et ils sont réconciliés, maintenant ça va. Et Karmapa a dit l'année dernière en enseignement à Grenoble, dans les années qui viennent, les ordinateurs vont fonctionner à la lumière et ils vont devenir tellement puissants qu'ils vont devenir conscients et générer du karma, ça veut dire souffrir et faire souffrir. Alors concrètement, ça va dire que vous envoyez un mail à votre maîtresse et l'ordinateur se dit « moi je vais rigoler » et il envoie le mail sur le portable de votre femme. Ça peut faire des problèmes. Et là où c'est intéressant, c'est que je suis allé à Dakpo, mon centre bouddhiste, et je racontais cette histoire-là à des gens, un couple de jeunes, et ils m'ont dit, mais ça nous intéresse beaucoup ce que vous dites, parce que nous sommes, ma femme et moi, on est ingénieurs, c'est ce qu'ils me disent, quoi. On est ingénieurs en informatique, payés par une grosse société d'informatique en Californie, chargés d'étudier ce qui se passe dans les ordinateurs quand on met 3-4 000 ordinateurs puissants en réseau, voir ce qui se passe. Et il nous a dit, ce que je peux vous dire, c'est qu'il se passe des choses que l'on ne maîtrise pas, on ne comprend pas, et on étudie, voir ce qui se passe. Et moi, je leur ai dit, c'est tout simplement que l'ordinateur est devenu conscient. Voilà. Et pour finir, je voulais vous dire que la prochaine vidéo, vous pouvez faire de la pub, ça va être marrant. Je vais raconter comment ça s'est passé quand j'ai fait l'amour dans ma jeunesse avec une femme qui pesait 160 kg du Patrice. Merci, au revoir, faites-moi de la pub, terminé.